Bonsoir et bienvenue dans Culturel. J'espère que vous passez de belles vacances et que bien sûr elles sont remplies de culture un peu partout en Sarthe. Et si on allait danser à Mamers, et si on allait voir du street art mais dans un centre d'exposition, bref, si on allait sortir, voir un petit peu de spectacle vivant, quelques expositions, on va s'en mettre plein les mirettes. C'est tout de suite avec nos invités dans Culturel. On va pouvoir découvrir l'étoffe des Flamands, la mode à travers les peintures au XVIIe siècle. J'ai le plaisir de recevoir Carole Girardot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes commissaire de cette exposition. Vous allez nous la présenter dans quelques instants. Et puis après, on va aller à Changé au centre socioculturel François Rabelais. Pauline Capoun, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice de ce centre socioculturel et vous allez nous présenter le festival Changer d'air. Et pour commencer, donc, je vous propose de partir dans les Flandres, dans les écoles du Nord, aux Pays-Bas, en Hollande, à découvrir au musée de Tessé une exposition jusqu'au 28 janvier 2023. Donc, l'étoffe des Flamands, mode et peinture au XVIIe siècle. Je ne sais pas, j'ai un problème. J'aurais dû le noter vous voyez, c'est comme les mauvais élèves, je devrais l'écrire en chiffres plutôt qu'en chiffres romains. Une exposition, qu'est-ce qu'on va y découvrir ? Alors, vous allez découvrir justement beaucoup de choses différentes. C'est tout l'intérêt de cette exposition qui mêle, en fait, de manière assez inédite pour ce sujet-là, de la mode et le vêtement au XVIIe siècle dans les Pays-Bas, qui va mêler à la fois des peintures, des dessins, des gravures, donc des documents iconographiques, on va dire, et des objets, et des documents historiques, et des accessoires de costumes, et de reconstitution de costumes historiques. Puisque malheureusement, c'était un petit peu un défi, en fait, cette exposition, de faire une exposition sur le costume hollandais et flamand du XVIIe siècle sans costume, on ne conserve plus de costumes de cette époque, malheureusement. Oui, bien sûr, évidemment, c'est très fragile. Alors, c'est un projet qui est commun à Tours, Angers et Le Mans. Là, vous ouvrez l'exposition et un projet que vous avez mené avec Alexandra Bosc pour le commissariat scientifique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, donc les commissaires d'exposition qui organisent les expositions, et là c'est quelqu'un qui va venir faire un appui sur les données scientifiques de l'exposition ? En fait, on peut dire qu'il y a 3 personnes à l'origine de cette exposition. Il y a d'abord un élève conservateur de l'Institut national du patrimoine qui a fait en 2020 une recherche sur notre fonds de peinture flamande et hollandaise. On a à peu près 120 tableaux flamands et hollandais du XVIIe dans notre collection qui est vraiment très très peu exposée, donc très peu connue. Et ce travail était tellement formidable qu'on a éprouvé le besoin de le rendre visible. Trouvant ce sujet de la mode et du costume et en faisant appel à Alexandra Bosc, qui est donc la commissaire scientifique, donc qui nous a bâti la trame scientifique de cette exposition et qui a fait la liste d'œuvres, si vous voulez, qui va être présentée. Et quant à moi, je suis celle qui a souqué au fond de la cale pour que tout se fasse. Voilà. Alors, ça va être un projet, vous l'avez dit, un petit peu multifacette, donc à la fois dans ce qu'on va découvrir et puis après, dans ce que ça va nous raconter. Alors évidemment, il y a l'aspect esthétique, vous le dites vous-même, c'est des fonds qui sont rarement exposés, donc on est ravis de les retrouver au musée de Tessé. Et puis ça va nous dire plusieurs choses sur cette époque du XVIIe en fait. Oui. Plutôt que de faire une exposition un petit peu classique avec des tableaux, un alignement de tableaux, si je puis dire, on a voulu y mêler des objets et des documents pour essayer d'aborder des problématiques plus complexes, plus nuancées et qui nous font essayer de comprendre un petit peu mieux la société des Pays-Bas du XVIIe siècle. On aborde les problématiques du développement commercial des Pays-Bas du Nord, de cette puissance marchande très importante de cette région qui se développe très rapidement. On va aborder les questions liées à l'artisanat, aux vêtements, aux techniques, aux techniques de fabrication. Et on s'intéresse à
techniques particulières, à 3 textiles particuliers qui vont vraiment faire la renommée des Pays-Bas, à savoir le drap de laine, les toiles de lin et la dentelle flamande. Alors, j'ai vu quelques images de préparation de l'exposition. Il y a des images de mariage, il y a des portraits plus bourgeois, on va dire, de l'aristocratie de l'époque. Finalement, le vêtement au XVIIe, comme aujourd'hui, ça raconte beaucoup de choses sur les gens aussi, non ? Ça raconte beaucoup de choses sur le statut social, sur ce qu'on veut montrer. C'est vrai qu'on a dans notre imaginaire cette galerie de portraits flamands et hollandais très austères, en noir et blanc, un peu durs, qui sont synonymes de sobriété, d'austérité, de modestie, entre guillemets, en lien avec la religion protestante. Et puis on se rend compte, en creusant un petit peu, que ces vêtements que portent ces grands marchands, ces bourgeois, ce sont des vêtements qui sont très très coûteux. C'est très coûteux de teindre du tissu en noir, par exemple. Et il n'y a que l'élite qui peut porter des tissus en bon noir, en vrai noir. La dentelle, c'est un produit de luxe extraordinaire, très très cher. S'habiller en blanc, c'est également très très cher, puisque le blanc, c'est du lin, et que le lin, c'est un produit qui coûte cher, et qu'il faut blanchir, qu'il faut apprêter. Tous ces bourgeois ont des grandes fraises ou des cols de lin immaculé, portent des chemises en lin immaculé, et l'entretien de ce linge blanc coûte extrêmement cher. Et c'est aussi l'apanage d'une certaine catégorie sociale. Alors justement, les fraises, là, c'est l'espèce de collerette, si je puis dire, qu'ils ont autour du cou, qu'on imagine dans les tableaux flamands. Ça fait lien autour de cette exposition, donc vous avez le temps d'aller la visiter jusqu'au 29 janvier, d'y venir et d'y revenir. Vous allez faire des visites commentées, et puis il va y avoir des ateliers, et notamment vous travaillez avec le collectif Playmode, qui est bien implanté en Sarthe, avec des ateliers comme Ramène ta fraise. C'est pour ça que j'ai fait de l'association d'idées en lisant votre programme. L'idée, c'est aussi de comprendre un petit peu ce qu'on voit et peut-être de se réapproprier des formes. Exactement, de comprendre comment s'agençaient les habits, comment se confectionnaient des fraises, même si c'est avec du papier et non pas avec de fines toiles de lin, mais d'essayer de s'approprier effectivement ces accessoires, en fait, ces accessoires du costume qui sont si emblématiques de ces portraits. Alors, on n'a pas de musée de la mode ou du costume au Mans. C'est aussi une entrée pour des gens qui auraient une appétence vers la mode, vers le vêtement, vers le stylisme. C'est une autre entrée vers vos collections aussi. Oui, tout à fait. Alors, dans l'exposition sont présentées 2 reconstitutions de costumes, 2 reconstitutions très fidèles d'un point de vue historique, qui ont été réalisées par un tailleur qui était également historien de l'art et qui s'intéresse justement à ce thème très précis de la reconstitution historique. Et ça, c'est très intéressant de venir pour voir ces reconstitutions, de voir ces vêtements en volume, de se rendre compte qu'un costume, en fait, ce sont de très nombreux morceaux différents, éléments différents. Pour une femme, il y a 6 ou 7 éléments différents qu'il faut agencer. Et voilà, donc c'est un peu lourd à porter dans tous les sens du terme. C'est lourd de s'habiller le matin, c'est lourd à porter, mais voilà, c'est intéressant. C'était une vraie volonté pour nous d'avoir ces reconstitutions très fidèles d'un point de vue historique pour que l'on puisse s'approprier, se rendre compte de se rendre lisible un peu, rendre lisible ce qu'on voit sur les tableaux en fait en volume. Oui. C'est la première, on est un petit peu chauvin, donc j'insiste, c'est la première là, de l'exposition ATC. Elle va voyager après cette exposition ? Oui, on a à peine parlé du partenariat. En fait, c'est vraiment une volonté de faire un partenariat avec 2 autres musées amis, entre guillemets, que sont les musées des Beaux-Arts de Tours et d'Angers. Donc, à l'été 2023, on pourra voir une version un peu plus réduite de l'exposition au musée des Beaux-Arts de Tours. Et à l'été 2024, une autre version au musée des Beaux-Arts d'Angers, avec des prêts différents. Parce qu'on a Vous avez des prêts du Louvre, là. Il y a quelques prêts du Louvre qui viennent au Mans. Exactement. On a un noyau dur d'œuvres qui sont issus de nos 3 collections, le Tours, Angers, Le Mans. Et puis, on a un prêt exceptionnel du musée du Louvre de 4 tableaux. Et ça, c'est très important. On est très fiers de pouvoir présenter ces 4 tableaux, dont le très beau tableau de Peter Soutman qui est derrière vous. Et c'est vrai qu'on va, la semaine prochaine, inaugurer, enfin, officiellement,
officialiser un partenariat scientifique avec le département des peintures pour une durée de 3 ans. Et l'exposition L'étoffe des Flamands inaugure un petit peu ce partenariat scientifique. Alors on est très fiers et ça va être, ça promet en tout cas, c'est très beau, enfin, il y a plusieurs niveaux d'entrée, j'ai envie de dire, donc ça permet une accessibilité à l'exposition que vous avez le plaisir de retrouver jusqu'au 29 janvier 2023 au musée de Tessé, l'étoffe des Flamands, mode et peinture au XVIIe siècle. Une belle idée à voir en famille ou entre amis ou tout seul si vous voulez prendre le temps de décortiquer chaque tableau. Merci beaucoup Carole Hirardot de nous avoir donné l'eau à la bouche pour cette exposition. On va partir en Turquie maintenant pour la 31e édition du festival Changer d'air. C'est du 10 au 19 novembre prochain, Pauline Capoun. Oui, tout à fait. Donc, on est heureux de retrouver le festival dans toute son ampleur, parce que c'est vrai qu'on a eu des versions un peu écourtées ou avec des éléments forts qu'on a dû annuler ces 2 dernières années. Donc, c'est vrai que là, c'est vraiment chouette. C'est une belle fête qui se prépare pendant 10 jours à Changer. Alors, vous le disiez, dans une dizaine de jours. Cette année, c'est la Turquie à l'honneur. Ce festival Changer d'air, il est organisé par plein d'associations. Et il y a une thématique chaque année qui s'empare de tous ces bénévoles pour proposer une programmation éclectique. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que donc, il est porté principalement par le Centre socio-culturel François Rabelais, avec une commission de bénévoles qui sont tous des habitants du territoire, de Changer, mais pas que. Aussi, on a des communes alentours. Les bénévoles se regroupent et on décide ensemble de la thématique choisie pour l'année. Et effectivement, après, on va chercher des associations partenaires, donc des associations qui nous suivent tous les ans, puis d'autres en fonction de la thématique de l'année, c'est ça, qui viennent étoffer un peu ce partenariat et ce beau projet. Alors évidemment, la Turquie, elle fait le lien entre l'Orient et l'Occident, stratégiquement sur la mer Méditerranée. Il va y avoir des concerts, du cinéma, de la danse, des conférences. Vous travaillez aussi avec le jeune public, donc j'imagine avec les scolaires, des expos, des animations. C'est à la fois une programmation et des rencontres. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est aussi la spécificité de ce festival, c'est que c'est pluridisciplinaire. On veut à la fois des moments festifs, mais aussi des moments de réflexion pour vraiment apprendre à connaître le pays et puis aussi s'adresser à tous, des plus petits aux plus âgés. Alors, on va voir des concerts. Ça commence le 10 novembre avec Arasta Bazar, des musiques traditionnelles turques. Oui, donc c'est vrai que là, pour cette soirée d'ouverture, on a voulu quelque chose de très festif pour vraiment lancer le festival sur quelque chose de très festif, que les gens aient envie de revenir tout au long de ce festival. Donc Arasta Bazar, oui, sur la musique folk, teintée effectivement de nuances turques, orientales. Et puis le 12, on aura là Bilge qui nous viendra spécifiquement de Turquie pour là plus des chants traditionnels d'Anatolie. Et puis en clôture du festival, on retrouvera le banquet, le grand banquet qui n'a pas pu avoir lieu depuis 3 ans. Donc là, on est très content de pouvoir le remettre en place cette année. Donc c'est 250 personnes à table. Et puis le groupe Desmos Quartet qui nous fera, donc c'est du violon, ils sont 4. Et donc des musiques de Turquie et aussi du bassin méditerranéen un peu plus ouvertement. Ouais, un petit peu plus ouvert au Balkan. Alors il y a ces concerts, il y a des films au Royal, au Cinéaste, au Mans. Donc vous le disiez tout à l'heure, ça s'essaime un petit peu partout dans le département. Et puis, il y a des stages. Alors, on peut apprendre à faire du feutre, on peut apprendre à cuisiner. Vous parliez tout à l'heure d'être parmi les 250 convives à table, mais on peut aussi apprendre différents arts traditionnels turcs. Du coup, le vendredi 11 novembre, 3 stages, donc de l'Ebru, qui est un art traditionnel turc, avec de la peinture qu'on fait flotter dans l'eau. Et donc, ça donne les papiers un peu marbrés, c'est ça? Tout à fait, complètement. Ça, un stage de feutre, et puis de cuisine, effectivement. Alors, le feutre, pas le feutre pour dessiner, le feutre, le tissu, je le dis parce que ça peut prêter à confusion. Oui, tout à fait. Et puis, stage de cuisine. Et puis, le dimanche, on aura aussi les stages de danse. Alors, ça veut dire qu'on pourra apprendre des danses turques traditionnelles avec des associations. Il va y avoir aussi des propositions de diaporamas. Là, c'est des échanges de personnes qui, j'imagine,
ont été en Turquie. C'est ça, donc c'est porté par l'association ABM que vous avez vu il y a quelques jours sur le plateau. Eux, ce sont des fidèles, ils reviennent tous les ans sur le festival et donc Aventuriers du bout du monde, ABM, et donc effectivement des Sartois qui sont allés en Turquie, qui viennent nous témoigner de leur voyage, de leurs impressions, de leur vécu voilà, sur place. Et des conférences aussi. Conférence avec Didier Billon sur la Turquie, un partenaire incontournable du coup de l'Europe. Donc plus là sur une soirée plus en réflexion et puis pour comprendre un peu tous les tenants et les aboutissants de cette relation en fait entre l'Europe et la Turquie. Alors évidemment, c'est aussi une volonté du centre socioculturel d'apprendre à découvrir d'autres cultures et de montrer que on est riche d'apprendre les uns des autres et peut-être de s'ouvrir justement aux Turcs. Alors même si là, vous avez des cultures plus ou moins ancestrales, donc évidemment, c'est pas forcément la Turquie. Partout et aujourd'hui, il y a des choses plus historiques et puis des choses plus contemporaines. Oui, c'est vrai qu'il y a cette volonté effectivement à travers ce festival de découvrir toutes les cultures du monde, de s'ouvrir aux autres. On est sur un centre socioculturel, donc c'est vrai que ça fait pleinement partie de nos missions. Et puis effectivement, le fait de découvrir plusieurs aspects, que ce soit plus traditionnel, plus moderne d'un pays. Alors, vous savez pourquoi la Turquie cette année? C'est un pays que vous aviez déjà évoqué. Je crois que je ne l'ai pas vu dans la liste des pays qui avaient déjà été dans les 31 éditions depuis 91. Non, du coup, c'est vrai que c'est un nouveau pays tous les ans. Alors, moi, je suis arrivée en poste en juin, donc je n'ai pas l'historique de comment les bénévoles ont à un moment donné voulu choisir la Turquie. Ça, j'avoue, je ne vais pas inventer l'historique des choses, mais c'est vrai qu'on essaye aussi de voyager un petit peu, de ne pas être tout le temps plusieurs années de suite sur l'Europe ou sur un même continent. Oui, on essaye de voyager. Méditerranéen. Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un beau symbole de parler d'un pays qui est à la frontière entre l'Europe et l'Occident, et l'Orient et l'Occident, et puis de parler de ce mélange de cultures qui est propre à la Turquie et à son histoire, évidemment, et aux différentes peuples qui s'y sont succédés. Donc, je rappelle des concerts, du cinéma, de la danse, une conférence, des diaporamas, des expositions aussi qui vont avoir lieu du 10 au 19 novembre au Centre socio-culturel François Rabelais. Le festival Changer d'air a changé. Voilà, je ne vous apprends rien. Et un petit peu partout en Sarthe, puisqu'évidemment, on peut aller se balader dans les cinémas, dans d'autres salles pour faire les ateliers, etc. Merci Pauline Capoun d'être venue sur le plateau. On vous retrouvera bientôt. C'était votre première puisque vous preniez le poste. Donc, vous viendrez nous parler de la programmation de Changer dans Culturel. Merci Carole Hirardot d'être venue nous présenter l'exposition L'étoffe des Flamands, mode et peinture au XVIIe siècle. Et nous, on continue tout en actualité culturelle.